Ebola Chronoplus avec Bar Mohamed. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de votre émission de santé Ebola Chronoplus. Au sommaire, la filariose lymphatique, communément appelée éléphantiasis, est l'une des maladies tropicales négligées qui fait des victimes en Guinée. Mohamed Koma a rencontré un élève paralysé par cette maladie. Il va nous dresser son portrait. Dans quelles conditions les cas d'urgence sont traités à l'hôpital Ignace Dine? Le reportage de Sidigbe Kondé nous en dira plus. L'invité du jour, le docteur Mohamed Awada, il est le directeur de l'hôpital national Ignace Dine. Il nous parlera des réalités de ce centre hospitalier. Bonjour à tous. L'éléphantiasis, une maladie qui fait gonfler les jambes, est l'une des pathologies les plus négligées en Guinée. Maladie tropicale, elle est causée par 3 espèces de parasites appartenant au genre filaire. Sur les 33 préfectures que compte la Guinée, 22 sont touchées par la maladie. Notre reporter Mohamed Koma a rencontré un jeune Guinéen qui souffre de la filariose lymphatique. Il s'appelle Bamamadou Bailoba. Il habite le quartier de Wanindara dans la banlieue de Conakry. Il y a quelques années, il rêvait d'un avenir meilleur. Mais depuis 2007, il est atteint d'éléphantiasis. Sa jambe s'est gonflée et dégage des douleurs atroces. J'étais en classe lorsque cela m'a eu. Je faisais la 11e année et au niveau de la jambe gauche, de la hanche ici, ça m'a fait mal. Et à ce moment, je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qui me fait simplement mal. Je suis allé à la maison. Le matin, je me réveille avec un pied qui commence à s'enfler. Ça, c'est dommage parce que c'est quelque chose que je ne croyais pas allait m'arriver. Âgé de 25 ans seulement, la vie de Bamamadou Bailoba se limite aujourd'hui entre la chambre et le salon. Sa jambe a sensiblement augmenté de volume et l'empêche de se déplacer. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Ça m'inquiète au cas où je n'obtiens pas de l'aide. J'en suis certain dans les jours, semaines ou mois ou années qui viendront, cette voix-là on n'entendra plus. Parce que la maladie s'aggrave au fur et à lendemain. Je ne peux pas rester une semaine sans que ce pied-là encore répète. J'ai cherché partout pour avoir des solutions à l'hôpital, médecine traditionnelle. J'ai pas pu. En Guinée, la prévalence actuelle de l'éléphantiasis est peu connue. Dans des enquêtes antérieures, 8% de la population de la préfecture de Pita en Moyenne-Guinée en sont exposés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 120 millions de personnes sont infectées actuellement par l'éléphantiasis à travers le monde. Mohamed Koma, Ebola Chronoplus, Conakry. À la prison civile de Mamou, des problèmes de santé sont constatés chez les détenus. Cette situation est liée aux conditions d'hygiène et à la sous-alimentation. Suivez le reportage de Badiko Diallo. À Mamou, la maison carcérale est située au quartier Poudrière, au cœur de la ville. C'est un centre pénitentiaire datant de la Première République qui héberge une centaine de détenus répartis dans 5 cellules. À l'intérieur, les conditions de détention laissent à désirer. Témoignage d'un ancien pensionnaire de cette prison sous l'anonymat. J'ai passé 6 mois à la prison. On était nombreux dans les camps. On passe la nuit à terre sur des couvertures. Il y a beaucoup de poux, de punaises qui piquent toute la nuit. On nous nourrit de la pluie, du riz blanc. Le matin et dans la soirée, on nous sert du riz parfois mal préparé. Vraiment, les conditions de séjour sont difficiles. Des conditions qui ont des répercussions sur la santé des détenus. Pour les aider, le Comité international de la Croix-Rouge a détaché un médecin en 2010 auprès de la maison d'arrêt de Mamou. Le docteur Maurice Sako assure une fois par semaine le contrôle sanitaire des prisonniers. Il dresse ici le bilan des maladies les plus fréquentes chez les détenus. Les cas que nous rencontrons par rapport à la santé des prisonniers, il y a le paludisme, il y a les IRA, il y a les béribéris, il y a les gars que nous rencontrons pas souvent. Pour le docteur Sako, la sous-alimentation, la promiscuité et la cigarette sont les principales causes des problèmes de santé et les maladies au sein de la prison. Les prisonniers qui sont des fumeurs, l'alimentation n'est pas si comme ça va jouer sur la santé. Il y a plusieurs personnes dans une salle. Tu peux avoir 50 personnes dans une salle, 30, 40. La concentration là, ça peut provoquer la maladie. Ils peuvent faire 3-4 jours sans sortir dehors.
pour pouvoir prendre de l'air, bain de l'air. La promiscuité, la concentration de plusieurs personnes dans une chambre, ça entraîne la maladie. Du côté de l'administration, des efforts sont fournis pour améliorer ces conditions de détention et de santé des détenus. Sidiki Kamara est le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. Le ministre s'est engagé à améliorer les conditions de détention des personnes qui sont placées sous mandat de dépôt. Tout de suite, on doit d'abord veiller sur son alimentation. Les prisonniers ont droit à 2 repas par jour. À 9h, ils prennent de la bouillie et à 14h aussi, ils prennent du déjeuner. Les ONG viennent pour nous appuyer en matière de kits sanitaires. Par exemple, en matière de couverture qu'on remet souvent aux prisonniers. Parfois aussi, on nous donne des produits. Lorsqu'un prisonnier tombe malade, il faudrait bien que l'on ait des produits pour que ce prisonnier puisse être traité. Malgré tout, des efforts restent à faire pour remédier aux problèmes de santé à la maison d'arrêt de Mamou. Le docteur Sako conseille. Périodiquement, les sorties dans la cour de la maison centrale vont blaquer pour se distraire. Le bain de lait, le soleil et le sport apportent une contribution au développement de leur corps. Pour Ebola Chrono Plus, Mamou Badiko Diallo. En Guinée forestière, le gouvernement luxembourgeois a mis à la disposition des équipes de la riposte contre Ebola à Koropara une antenne émergency .lu. Il s'agit de fournir un système de communication satellitaire à réaction rapide en cas de crise humanitaire. À Koropara, ce projet permet de pallier l'absence de réseau de téléphonie mobile et de fournisseurs de services Internet local pour faciliter la riposte. Les acteurs humanitaires peuvent désormais avoir une bonne connexion Internet et téléphonique grâce à des installations satellitaires. C'est un communiqué du gouvernement luxembourgeois. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Kindia. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Boki. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Labi. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedi. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Au service des urgences de l'hôpital Ignace Dine, la prise en charge des malades crée toujours des incompréhensions entre médecins et patients. Alors que les médecins se plaignent du manque de kits d'urgence, les patients les accusent de les racketter. Sidibé Kondé est allé toucher du doigt ces réalités. Écoutez son reportage. Nous sommes au service des urgences chirurgicales du CHU d'Ignace Dine. Chaque jour, des blessés graves sont admis ici. Momo Silla vient d'arriver avec son fils qui a une jambe fracturée suite à un accident de la circulation. Il négocie les frais de consultation. Non, c'est 35 000. C'est pas nous, c'est la direction. Oui, voilà qui rentre ici. Cabinet Kamaralu a renversé une fille qui a même perdu la mémoire. Il est aux urgences depuis plusieurs heures. Il est inquiet et fait des va-et-vient. On ne m'a pas bien accueilli et ensuite on m'a demandé si beaucoup de choses, donc je ne suis pas en mesure moi en personne. Comme quoi? Bon, on dit d'envoyer la fille au clinique Ambroise. Je ne sais pas si c'est sur scanner ou quoi, donc ça je ne suis pas en mesure là où je suis comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant on dit de faire encore la radio, ensuite réanimer la fille. Donc il y a une autre médecin qui vient de moi tout de suite qui est de faire tout possible, prendre la fille en charge sans quoi on risquera de perdre la fille. À en croire les parents des malades, chez les médecins, l'argent prime sur la vie. Tout récemment, ma tante est tombée malade. Bon, on est resté à l'hôpital là-bas, à l'urgence pendant 3 à 4 heures du temps, des nuits tardives. Les médecins ne réclament que de l'argent. Si ton état est un peu critique, ils réclament l'argent d'abord, après ils vont venir au secours. Mais le professeur Nabi Daouda Kamara, chef du service de chirurgie, rejette cette accusation. Il pointe du doigt les mauvaises conditions de travail du corps médical. Le malade, lorsqu'il arrive aux urgences, le personnel ne dispose pas de consommables, ne dispose de rien. Il y a une pharmacie de l'hôpital. On prescrit une ordonnance, le malade et ses accompagnateurs peuvent aller acheter les médicaments dont le médecin a besoin pour sa prise en charge. Parfois, on dépose des gens qui ne sont pas accompagnés et dans le coma. En pareil cas, souvent c'est le personnel lui-même qui se débrouille pour trouver ce qu'il faut pour assurer les premiers soins. Pour le professeur Hassan Ba, président de l'Ordre national des médecins de Guinée, les praticiens doivent respecter le sermon d'Hippocrate même si la santé a un prix. Lorsque vous êtes dans une situation d'urgence et le médecin dit « Ah, si vous ne payez pas, je ne peux pas vous prendre en charge », ce n'est pas normal. Parce que le temps d'aller chercher l'argent, il peut mourir. Donc il faut donner la priorité à la prise en charge du malade. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry.
Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec le chanteur guinéen Ibro Diabaté. Il nous chante Docteur. Écoutez et on se retrouve juste après. Capsule nutrition avec le docteur Arsène du Programme alimentaire mondial PAM. Question du jour. À quoi sert la vitamine A qu'on donne à l'enfant? La vitamine A permet à l'enfant de croître normalement, d'avoir une bonne vision et d'éviter la cécité, de le protéger contre les maladies surtout. La vitamine A se trouve soit à l'état naturel dans les aliments que nous consommons ou sous forme de capsules dans les centres de santé. La capsule de vitamine A est donnée à l'enfant tous les 6 mois jusqu'à 5 ans. La capsule bleue de vitamine A se donne entre l'âge de 6 et 11 mois et la capsule rouge entre 1 an et 5 ans. Les capsules de vitamine A se trouvent dans le centre de santé ou le poste de santé le plus proche de chez vous. Elles sont également souvent distribuées gratuitement lors des journées nationales de vaccination et lors des routines. La vitamine A est gratuite. Les aliments riches en vitamine A sont les viandes, notamment le foie, le lait, les œufs, le poisson, les légumes, à savoir les carottes, les courges, les courgettes, le pétillon, et les fruits à chair orange tels que la papaye, la mangue. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Depuis la fermeture de l'hôpital d'Onka, tous les cas d'urgence sont référés au CHU d'Ignasdine. Comment se fait la prise en charge des personnes démunies et les cas graves aux urgences? Élément de réponse avec le docteur Mohamed Awada, directeur général de cet hôpital. Au CHU d'Ignasdine, il y a des kits pour les indigents. Et tout indigent qui se présente aux urgences est pris en charge. Il y a des médicaments qui sont prédisposés et sans nul doute, ils sont pris en charge. Mais il faut reconnaître que l'hôpital n'est pas gratuit. À part les césariennes, les accouchements et les conceptions prénatales, ça se paye, mais au moindre coût. Parce que le manque à gagner, c'est l'État qui paye, c'est les partenaires au développement qui payent. Alors docteur, qu'entendez-vous par cas d'urgence? Les cas d'urgence, c'est les crises cardiaques, les accidents de circulation, n'est-ce pas, qui peut provenir sans que l'individu ne soit prédisposé à ça. C'est ça les cas d'urgence. Et le plus souvent, c'est les nuits que ça arrive. Vous dites, docteur, qu'il y a des médicaments pour la prise en charge de ces urgences, alors qu'il y a des médecins qui font la garde, qui disent qu'ils sont parfois obligés d'acheter des médicaments pour des cas vraiment qui ne peuvent pas attendre, qui arrivent dans un état critique. Non, je m'inscris en faux. Mais il faut reconnaître qu'il y a des médecins qui sont généreux, qui peuvent faire des premiers gestes. Mais à la pharmacie de l'hôpital, tout est prédisposé. Mais c'est pas à tout venant qu'on va donner des médicaments gratuits. C'est pas ça. Ceux qui ont les moyens d'acheter les produits, mais ils achètent. Mais notamment, s'ils n'ont pas les moyens, on peut prendre les médicaments et même s'il faut, le lendemain, s'ils ont les moyens, ils remboursent la structure. Mais tout ce qui vient vraiment dans un état de détresse, on est obligé de nous occuper d'eux. Et ça, c'est sans nul doute. Mais selon mes mêmes sources, la pharmacie d'urgence, c'est vrai qu'elle existe bien sûr, mais tous les médicaments sont payants, même pour ces urgences. Non, pour les urgences, pour les indigents, rien n'est payant parce que le gouvernement met en place un fonds d'indigence. Si le fonds d'indigence finit, l'hôpital est obligé de s'occuper de ces indigents. À longueur de journée, on opère des gens qui n'ont pas les moyens. À longueur de journée, les enfants viennent brûler. Nous sommes obligés de nous occuper d'eux parce que la médecine est un sacerdoce. Une structure hospitalière ne fait pas des bénéfices. Vous avez dit que les produits sont gratuits pour les indigents. Comment fait l'hôpital alors pour assurer cette nous avons des recettes propres.
À un moment donné, j'avais sécurisé des recettes. C'est un système de recyclage, ce qui fait que nous arrivons tant bien que mal à arranger. Mais bientôt, les subventions seront à disposition et il n'y aura pas, ce sera un triste souvenir. Le matériel de travail aux urgences, selon mes informations, est vieillissant. Que fait la direction pour remédier à tout ça? Je m'inscris en faux, malgré que l'équipement est assuré par le ministère de la Santé. C'est faux. J'ai acheté, il n'y a pas longtemps, pour près de 80 millions de francs d'instruments pour la chirurgie générale. J'ai acheté au moins, pour 100 millions des kits de césarienne. J'ai acheté au moins pour 80 millions des instruments pour l'urologie. C'est faux. Ça, les instruments existent bel et bien. Et aujourd'hui, mon laboratoire, c'est comme le labo privé. Mes radios, si vous voyez les films de la radio numérique, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est une fierté pour nous, pour l'hôpital national Inhastine. Donc on se bat. Le ministère doit nous aider. Le gouvernement doit nous aider. Vous avez vu, ils sont en train de rénover donc. Et un peu plus tard, je pense que les autorités ont promis pour l'hôpital national Inhastine. C'est un hôpital vieillissant, un hôpital qui a plus de 116 ans. Vous vous imaginez, il y a des murs, il y a des structures, mais on n'a pas tous les moyens. Mais on fait ce qu'on peut. J'ai pu trouver des autoclaves, j'ai pu trouver des stérilisateurs. Il faut reconnaître que lorsqu'une structure est vieillissante, vous colmatez la brèche par là, de l'autre côté il y a la brèche. Donc ce qui veut dire que c'est extrêmement difficile, mais on se bat. Des patients sont obligés de payer 15 000 francs à l'entrée et une fois en consultation, ils payent aussi de l'argent. Ça, c'est des voleurs qui se permettent, et ça, à longueur de journée, on est en train de sanctionner les gens. Vous savez, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Donc, c'est des gens qui sont là à rançonner les pauvres malades. Mais ça, c'est pas une pratique qui est permise. À l'hôpital, c'est 15 000 francs. Vous payez les 15 000 francs et on doit vous consulter. Ceux qui se font rançonner n'ont qu'à venir se plaindre à l'hôpital. Et je prendrai des sanctions rigoureuses contre ces personnes qui veulent gâter l'image du marque de la santé guinéenne. C'était le docteur Mohamed Awada, directeur général de l'hôpital Inhastine. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Kadiat Diallo. Bonjour. Bonjour Mohamed. La première question du jour nous vient de Mamadou Sissé. Les enfants sont atteints par cette maladie qu'on appelle la malaria. C'est aussi une maladie qui fait des ravages. Donc aussi, il y a aussi des précautions qui sont prises aussi pour combattre ce fléau. Élément de réponse avec notre consultant, le docteur Ben Youssouf Keita. Pour combattre le paludisme, il faut combattre le vecteur qui transmet le paludisme. Et ça, c'est le moustique. Le moustique aime la saleté. Le moustique aime les eaux stagnantes. Le moustique aime les herbes sauvages qui entourent les maisons. Alors, si vous nettoyez très bien votre cour et l'entourage de votre maison, votre concession, vous allez vraiment éviter le moustique et vous allez éviter le paludisme. Mais si, malgré tout ça, vous ne pouvez pas éviter l'eau stagnante, vous ne pouvez pas éviter les herbes sauvages, vous êtes dans l'insalubrité ou dans la promiscuité, de grâce, cherchez une moustiquaire imprégnée et dormez sous la moustiquaire. Nous avons une seconde question posée cette fois-ci par Joseph Faya Kadouno. Aujourd'hui en Guinée, les gens meurent de tension n'importe comment. Quiconque meurt, on regarde, on dit c'est tension. Depuis des années. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures réellement à prendre pour éviter cette tension-là en Guinée? La réponse avec le docteur Ben Youssouf. La tension, c'est quoi? C'est l'élévation anormale de la pression artérielle, selon l'âge. Vous avez par exemple 25 ans. À 25 ans, votre tension doit être 12,8 ou maximum 13,8. Si à 25 ans, votre tension est à 14,9 ou à 14,10, vous tendez vers l'hypertension. Alors que chez une personne qui a 70 ans ou 75 ans, la tension 13,9 chez celle-là est normale. La tension 14,9 est normale chez elle. Pour éviter l'hypertension, il faut faire le sport pour que vous brûliez votre cholestérol, pour que votre cœur supporte beaucoup plus le stress et les difficultés. Et il faut manger sain. Il ne faut pas abuser du sel ni abuser de la graisse. Et il faut prendre la vie toujours du bon côté. C'est tout pour aujourd'hui au compte de la rubrique À vous la parole. Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur la santé, n'hésitez pas à nous écrire au 624 19 78 64. Merci de votre fidélité. Merci Kadiat Diallo pour ces éclairages. Ebola Chrono Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour réécouter cette émission sur YouTube, tapez Ebola Chrono Plus suivi de la date de l'émission. La rédaction en chef est assurée par Afio Amata, la technique Mamadou Kone, assisté de Cabinet Sano. Ici, derrière le micro, Ba Mohamed. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.